champions. Tu dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes des champions. Alléluia, alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Rapidement, nous allons prendre notre arme la plus puissante que nous ayons, qui s'appelle la parole de la Bible. Nous allons prendre la Bible dans l'épître de Pierre. L'apôtre Pierre. Pierre, c'est vers la fin de la Bible. Après Hébreu, vous avez Jacques. Donc vers la fin, on ne va oublier sa Bible aujourd'hui. Non, c'est pas grave, j'écoute quand tu lis. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. Pierre, c'est vers la fin. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Donc, quand vous avez trouvé le chapitre 4, vous vous mettez debout et nous allons lire du verset 12 au verset 19. 1 Pierre, chapitre 4, nous lisons du verset 12 au verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, ce qu'il y a de plus grand, nous allons la recevoir en nous mettant debout. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 4. Je commence à lire à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 11, 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Yeah. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent dans leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Nous te la confions. Nous voulons, ô Dieu, qu'elle nous soit révélée. Au nom de Jésus et dans ta gloire. Amen. Amen. Asseyons-nous. Le titre de notre message, c'est « Souffrir à cause du nom de Jésus-Christ ». Souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous introduirons notre propos tout simplement en disant que souffrir au nom de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus-Christ, est un privilège. C'est un privilège de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. En effet, quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 11, c'est Luc qui parle. Et avant que je ne puisse continuer, nous allons demander aux enfants de prendre le calme.
la parole, ce n'est pas le moment de promenade. Si chaque enfant pouvait prendre une place, si on pouvait arrêter les jeux, si les enfants qui sont 2 ou 3 ensemble peuvent se séparer, il y a de la place. Ne soyez pas 2 à 3, 4 ensemble. Séparez-vous les enfants, il y a de la place. Notre site bat le record avec le bruit pendant la parole de Dieu. Allez sur Internet, vous allez constater vraiment que nous, pendant qu'il y a la parole de Dieu, c'est du bruit et ce n'est pas normal. Encore, nous n'avons pas beaucoup d'enfants ici. Mais il y a des églises où c'est rempli de gamins, mais les gamins ne parlent pas pendant la parole. Les enfants, amen. Ah, je ne les entends même pas. Les enfants, amen. Amen. Les enfants, amen. Amen. Bien. Alors nous disions que c'est un privilège pour nous de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Et Luc, le docteur Luc, qui est un médecin dans sa fonction, Luc est un médecin, Luc est ami de Paul, de l'apôtre Paul. Il écrit à Théophile, qui devait certainement jouer un rôle dans le jugement de Paul. Alors il parle de Jésus, Actes chapitre 4, verset 4, verset 11, pardon. Actes des apôtres chapitre 4, verset 11, il dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Je reprends. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Amen. Donc, le seul nom par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Et il est tout à fait normal de souffrir à cause de ce nom. Parce que ce nom en lui-même, c'est un nom qui est merveilleux. Ce nom en lui-même est un nom qui est puissant. Ce nom en lui-même, il est premier et il est dernier. Il est au commencement et il est à la fin. C'est ce nom qui va déclarer « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Le chemin, c'est celui que nous prenons. Nous partons d'un point A vers un point B. Mais pour suivre ce chemin, il faut avoir Jésus. Et c'est lui encore qui nous renouvelle le souffle de vie. Et la vérité n'est qu'en Jésus. Donc c'est important pour nous de souffrir à cause de ce nom. Jésus, c'est un nom, je disais, qui est merveilleux. Donc ici, Luc, le docteur Luc, qui est médecin, a été certainement inspiré. Il a été certainement inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'aurait pas découvert de lui-même que Jésus, c'est la pierre rejetée. Lorsque Jésus arrive, il est confronté aux religieux qui sont sur place. Et ces religieux vont lui faire la guerre. Tout le monde va le rejeter. Et par la suite, ils se rendront compte que ce que cet homme-là avait dit, il l'avait fait. Et ils ont compris que cet homme qui parlait d'amour a vraiment de l'amour. Il a vraiment de la compassion. Parce qu'on ne va pas repartir sur tous ces actes qu'il a posés. Il arrivait, il voyait quelqu'un qui était malade. En tout cas, il priait pour ce quelqu'un et ce quelqu'un guérissait. Il lui est arrivé de se trouver devant des gens qui n'avaient rien à manger. Quand bien même ils allaient écouter l'évangile, mais ils n'avaient rien à manger. Alors il a pris quelques poissons, quelques bouts de pain, il les a nourris tous. Donc ce nom, c'est vraiment le nom qui sauve. Ce nom, il suffit de le prononcer quand nous sommes dans une situation qui n'est pas bonne.
et il vient à notre secours. Alors nous devons être heureux. Nous devons être heureux si aujourd'hui nous sommes outragés. Si aujourd'hui nous sommes critiqués. Si aujourd'hui les gens parlent de nous, non pas en bien mais en mal. Tout simplement à cause du nom de Jésus. Nous ne devons pas en rougir. Nous ne devons pas en rougir. On ne doit pas en rougir, mais on doit être heureux. On doit être heureux. Nous devons être heureux si les gens nous critiquent aujourd'hui. Pourquoi le dimanche, au lieu de rester à la maison, nous allons à l'église? Parce qu'il y a des gens qui nous diront, mais toi aussi quand même, repose-toi au moins ce dimanche. Pourquoi tous les dimanches tu vas à l'église? Nous devons être heureux quand les gens nous diront, mais attends, mais la crainte que tu as de Dieu, pourquoi tu fais jamais ceci? Pourquoi tu fais jamais cela? On ne doit pas en rougir. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu repose en nous. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est sur nous. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, tu feras n'importe quoi. Mais lui, l'Esprit de Dieu, quand il vient, regardez les apôtres. Quand ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, ils faisaient n'importe quoi. L'apôtre Pierre, que moi j'appelle souvent l'homme de la révélation, l'apôtre Pierre, il avait fait des jurons, il avait juré, il avait dit à Jésus, partout où tu iras, je serai avec toi, s'il faut mourir pour toi, je vais mourir pour toi. Mais dès qu'il a vu que Jésus était arrêté, il tremblait comme une feuille. Et quand on lui demande, mais cet homme-là, tu le connais? Ah non, 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 je ne le connais pas. Et comme Jésus le lui avait dit, le coq va chanter. Et là, il se rappelle, ah oui, 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 c'est vrai, il me l'avait dit. Donc c'est un nom, en tout cas pour lequel nous ne devons pas rougir. On doit rougir si seulement nous pratiquons non pas ce qui est bien, mais nous pratiquons ce qui est mal, ce qui est mauvais. Et si on nous critique, là on doit rougir. Mais si ce n'est que Jésus-Christ qui nous dit d'aimer notre frère, si ce n'est que Jésus-Christ qui nous dit de ne pas voler, si ce n'est que Jésus-Christ qui nous dit d'obéir à sa parole, c'est ainsi par exemple quand le mois finit, je vais à l'église, je dépose ma dîme parce que la parole de Dieu me le dit. Et si quelqu'un voit cette dîme que je dépose et qu'il se moque de moi, moi je suis très fier. Je dis, ah oui, c'est vrai, l'Esprit de Dieu est sur moi. Quand je vais à l'église, je prévois mon offrande. J'ai mon offrande, je donne à l'église et que, oh, toi je t'ai vu déposer encore l'offrande, pourquoi tu déposes l'offrande? Ça me donne beaucoup de courage et ça me motive à l'aimer encore de plus belle, de chercher à le connaître. Parce que lui, il donne cette grâce. Et si maintenant, le mois finit, on parle du loyer, je prévois quelque chose pour le loyer, les gens qui me disent, mais attends, toi tu n'as pas d'autres soucis, pourquoi tu vas participer pour le loyer? Je suis très fier parce que je suis en train d'entretenir le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Et quand je participe à cela, mais je sais ce que j'aurai. Je sais ce que Dieu me donnera. C'est pour cela que mon frère aujourd'hui, ma soeur, ne souffre pas des moqueries que tu reçois sur Jésus. Amen. Les gens vont se moquer de toi. Mais nous le verrons après que les gens se sont moqués de Jésus aussi. Les gens se sont moqués de lui. Mais toi aujourd'hui, quand les gens se moquent de toi, oh, on va te voir maintenant, mon Dieu, mais quel accord tu as signé avec Jésus? Je dis, mais c'est l'accord de la vie. Parce que quelqu'un ne m'a jamais dit qu'il était le chemin. Quelqu'un ne m'a jamais dit qu'il me montrait le chemin. Quelqu'un ne m'a jamais dit qu'en le suivant, tu es sur le bon chemin. Quelqu'un ne m'a jamais dit qu'il détenait la vérité. Or que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand je connais Jésus, qui est la vérité, je suis affranchi. Je ne fais pas n'importe quoi. Je suis marié, je sais que j'ai juré fidélité à mon épouse, j'ai juré fidélité à mon époux. Même si on m'offrait des millions, je ne peux pas trahir mon épouse, je ne peux pas trahir mon époux. Or que le monde fait n'importe quoi. Je regarde toujours l'heure. On me dit, le culte commence à 9 h, le culte commence à 10 h. Je prends toutes les dispositions pour ne pas arriver en retard. Je prends toutes les dispositions.
Et puis quand on me dit, mais pourquoi tu arrives toujours à l'heure à l'église? Mais attends, mais celui qui me permet d'aller travailler, s'il ne m'a pas renouvelé le souffle de vie, je ne pourrais pas aller travailler. Mais quand il s'agit de lui, le travail, j'arrive 10 minutes avant. Le travail, j'arrive 20 minutes avant. Parce que si vous vous amusez à arriver en retard au travail, ils ne vont pas vous garder pendant longtemps. C'est-à-dire que la période d'essai, vous êtes viré. Mais pour Jésus, je prends tout mon temps. Je me dis, ça commence à 9h, moi je peux arriver à 11h. Je me dis, ça commence à 13h, moi je peux arriver à 14h. Or que notre préoccupation première devait être Jésus-Christ. C'est notre préoccupation première. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais des projets, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si le matin, tu te réveilles, c'est grâce à lui. C'est cette grâce. C'est pour cela que cette année, nous avons dit que cette année, nous sommes dans la croissance. Croissance, mais croître, c'est bien, mais dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et nous continuons justement cette connaissance de Jésus-Christ. Donc, aucune raison biblique ne peut me dire de rougir parce qu'on me critique, parce que les gens me dénigrent, parce que les gens me haïssent, parce que les gens me montrent du doigt. Aucune raison biblique. Aucune. C'est pour cela, bien aimé, que la Bible, c'est que moi j'appelle la constitution de Jésus-Christ. Parce qu'il est roi. Vous savez que dans chaque royaume, il y a des constitutions. Donc la constitution de Jésus-Christ est là-dedans dans cette Bible. C'est sa constitution. Pour vivre dans son royaume, voilà ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi. C'est ça qui constitue la Bible. Donc, la Bible doit m'accompagner partout. Et justement, comme il l'a dit à Josué, que ce livre ne te quitte point. Ce livre qu'on appelle la Bible aujourd'hui ne doit pas nous quitter. Et tout à l'heure, dans la modération, nous avons pris un moment de combat. Nous avons pris un moment de combat parce que suivre Jésus est un combat. Ne croyons pas que être chrétien, que c'est un dîner de gala. Ne croyons pas que être chrétien, c'est comme si tu suivais un long fleuve tranquille. Mais être chrétien, il y a des remous. Quand vous prenez l'avion, à un moment donné, c'est comme si ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. On appelle ça comment? Turbulence. Les ondes de turbulence. Voilà, des turbulences. Suivre Jésus, en tout cas les turbulences dépassent celles de l'avion. Parce que il y a un ennemi qui est là à côté, qui regarde, qui guette. Et lui, il n'attend que la chute. C'est pour cela d'ailleurs que pour vivre heureux, la parole de Dieu est là. Et d'ailleurs, quand nous allons dans Éphésiens, chapitre 6, rapidement vous trouvez Éphésiens, chapitre 6. Si vous avez Éphésiens, chapitre 6, il y a une chose qui peut nous servir dans la vie, et elle doit nous servir, parce que cette chose-là nous dit, pour vivre heureux, et pour vivre longtemps, il faut faire cette chose-là. Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Écoutez la promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre heureux, il faut que tu obéisses à ton père et à ta mère, et puis que tu honores ton père et ta mère. Un enfant qui va critiquer ses parents, oh tu sais, moi mes parents sont pauvres, c'est à peine que je mange à la maison, cet enfant-là est dans la malédiction. Il est dans la malédiction. Église, amen. Amen. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter dans la vie, et la Bible nous en parle. Par exemple, les gens cherchent le bonheur ailleurs. Les gens vont chercher le bonheur ailleurs, alors que Dieu les a disposés
à être heureux. Tout simplement en commençant par les parents et en honorant leurs parents. Il y a des gens qui sont en France depuis 10 ans, 20 ans, ils n'ont jamais envoyé ne fût-ce qu'une lettre à leurs parents. Jamais. Il y a des gens qui sont en France, je ne sais pas depuis combien d'années, ils n'ont jamais appelé leurs parents pour prendre de leurs nouvelles. Jamais. Alors qu'ils achètent, des crédits, ils prennent des crédits pour s'appeler à longueur de journée. On ne veut pas prendre du crédit pour appeler ses parents. Je dis souvent, les parents à un certain âge, ils sont comme les enfants. Un enfant peut faire du bruit, mais ce dont il a besoin, ce n'est pas grand-chose. Parfois, même quand il fait du bruit, tu lui donnes un petit gâteau. Nous, en notre temps, on appelait ça des biscuits. Mais ici, tout s'appelle gâteau. Quand tu lui donnes un tout petit gâteau, il est heureux. Le vieux parent, c'est la même chose. Le fait de l'appeler, tu lui as donné un portable. Tu l'appelles. Alors, papa, ça va? En tout cas, toute la semaine, il va te bénir. Ah, mon enfant vient de m'appeler. Mon enfant vient de m'appeler. Alors que nous, ce sont ces choses-là que nous ne faisons pas. Nous sommes, il paraît, trop occupés. Alors, bien aimés, ce matin, nous allons voir 2 points seulement. L'origine de la souffrance. La souffrance. Parce que le titre, nous avons dit, souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Donc, d'où vient cette souffrance? La souffrance. Nous allons parler de la souffrance qui est juste et de la souffrance qui n'est pas juste. Nous allons surtout parler de cette souffrance qui peut sembler ne pas être juste. Bien, nous allons comprendre cela tout au long de ce message. Alors, l'origine de la souffrance. Vous savez, avant la création et même tout juste après la création, quand l'homme vivait dans le jardin d'Éden, il n'avait pas de souffrance, il n'y en avait pas. Donc la souffrance n'existait pas à la création. L'homme était heureux, il ne manquait de rien. Il était vraiment heureux. Il ne manquait de rien, il n'avait aucun souci. Il était heureux, donc il n'y avait pas de souffrance. Tout ce dont il avait besoin, on le lui donnait. Il était heureux. Il ne se posait pas de soucis. Aujourd'hui, nous avons des soucis du monde. Aujourd'hui, nous avons les convoitises du monde. Mais à la création, l'homme était heureux. Alors la souffrance est venue le jour où l'homme s'est révolté contre Dieu. Le jour où l'homme s'est laissé tromper par Satan. Donc c'est Satan qui est à l'origine de la souffrance. Il vivait heureux. Mais le jour où l'homme, les hommes sont très heureux quand on dit la femme. Parce que quand on dit l'homme, la femme, les hommes disent ah non, c'est pas l'homme, c'est la femme. Vous savez que quand on parle de l'homme, la femme est incluse dedans. Parce que la femme est un être qui a été tiré de l'homme. Donc quand Dieu crée Adam, Ève est dans Adam. Puisqu'il le sortira d'Adam. C'est que Ève existait, mais il était dans Adam. C'est pour cela qu'on parle souvent de l'homme. Alors l'homme dit le plus souvent, non, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Alors que la Bible dit qu'il était malheureux. Quand il voyait les autres créatures qui étaient en couple, il y avait un mâle et une femelle. L'homme était malheureux. Il pouvait regarder la lionne, mais la lionne ne lui ressemblait pas du tout. Il pouvait regarder je ne sais pas quelle créature, mais cette créature ne lui ressemblait pas. Et la tristesse de l'homme est parvenue aux oreilles de l'Éternel. C'est là que l'Éternel va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il faut que je lui donne une aide qui lui est semblable. Donc, l'homme dit le plus souvent, non, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est pas moi qui me suis rebellé.
C'est la femme que Dieu m'a donnée. La femme n'avait pas mission. La mission était à l'homme. Parce que c'est par révélation que lorsque Dieu parle à l'homme, il lui dit, remplissez, faites ceci. Parce que lui, au fait, il voyait la femme en l'homme. Il savait que la femme était là. Église, amen. Amen. Donc, l'homme va se révolter. En quoi faisant? Tout simplement, Satan viendra le tromper. Satan lui dit, mais écoute, il t'a dit de manger ça, il t'a dit de manger ça. Mais ça va te donner l'intelligence. Ça va te donner la sagesse. Alors, il va manger. Et c'est là que je dis, mais attends, si vraiment l'homme n'était pas d'accord, il aurait dit, non, mais ce fruit, je ne le prends pas. Parce qu'il m'a été interdit. C'est pour cela que nous qui avons l'habitude de dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Dieu t'a donné quand même un cerveau. Dieu t'a donné un temps de réflexion. Dieu t'a donné une sagesse. Donc avant de t'engager, tu as quand même la sagesse de réfléchir. Avant de t'engager, tu as quand même la possibilité de demander à ton Dieu si ce que tu fais est bon. Ah voilà, je me suis fait avoir. Non. Tu l'as fait sciemment. Donc le mal va venir à partir de là. Et quand le mal va venir à partir de là, donc c'est le premier point, l'origine de la souffrance. La souffrance n'existait pas à la création. La souffrance est venue avec la rébellion de l'homme. Quand l'homme va se rébeller, Dieu va interdire à l'homme la vie sans souffrance. Parce qu'avant, il avait une vie sans souffrance. Mais à partir de sa révolution, à partir de sa rébellion, à partir de sa révolte, Dieu va lui retirer le privilège qu'il avait de vivre sans souffrance. La souffrance va partir de là. Et même lorsque le deuxième Adam viendra pour le racheter, Dieu n'enlèvera pas cette première tâche. Même l'homme qui est racheté par Adam reste solidaire du premier homme. Si bien que l'homme vient, c'est-à-dire il passe et il meurt. C'est pour cela qu'on dit qu'on est des pèlerins. Nous avons un temps pour vivre et Dieu a déjà programmé. Il ne faut pas dire que voilà, c'est mon oncle qui a tué un tel, c'est mon oncle qui a mangé un tel. Non, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir, ton oncle. Il n'a pas le pouvoir, le sorcier du village. Parce que toi qui es en Christ, tu n'es pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu est sur toi. Donc tu es véritablement Jésus-Christ. Parce que quand tu te lèves et que tu parles, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc quand tu parles, quand tu ordonnes, ce que tu dis, ce que tu ordonnes s'accomplit. Le problème pour toi, c'est d'être dans l'état où Dieu voudrait que tu sois. C'est-à-dire que tu sois dans la sanctification. Imaginez un joueur qui a un match à livrer. 1 mois, il ne s'est pas entraîné. Pourtant, il était bon. 2 mois, il ne s'est pas entraîné. 4 mois, il ne s'est pas entraîné. Il était dans n'importe quoi, il allait dans les boîtes, il allait... Maintenant, un dimanche, quand il sort, je ne sais pas, d'un grand anniversaire, ou comme nous savons les faire, nous, il sort d'un grand anniversaire, fatigué, et tu lui dis de combattre, il ne pourra pas combattre. Il ne pourra pas aller jouer. C'est pour cela que Dieu nous dit, si cela ne dépendait que de nous, nous devons chercher, nous devons rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc aujourd'hui, quand tu dis à Satan, je t'envoie dans les lieux arides, je te chasse, mais il faut que tu sois à même de le chasser. Si toi-même tu sors de la fornication, tu sors de la fornication et tu as été surpris en flagrant délit de fornication. Et tu as des militaires qui viennent là où le mari qui va chercher des gens, ou je ne sais pas où la femme qui va chercher des gens, et tu dis je vous chasse au nom de Jésus. Mais quel pouvoir tu as? Tu viens de commettre ce qui ne faut pas commettre. Et tu dis je vous chasse, je vous envoie dans les lieux arides. Non. Ça n'a aucun sens.
En tout cas, le plus souvent, un militaire, pour qu'il soit respecté militaire, pour que les gens savent qu'il est militaire, il faut qu'il soit en tenue. Et vous savez que les militaires sont soumis à des entraînements, qu'ils s'entraînent. S'il ne s'entraîne pas, il pourra porter la tenue, mais c'est un militaire qui n'a aucune intelligence. C'est comme nous, enfants de Dieu. Donc, nous devons être en forme. Il n'y a pas à dire, je ne suis pas en forme, non. Nous devons être en forme tous les jours. Amen. Parce que les cas peuvent se présenter à toi. Ils peuvent se présenter à toi. Surtout ceux qui sont dans le service. Surtout ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu. Surtout ceux qu'on appelle ministres. On peut vous donner un témoignage. Hier, nous n'avions pas prévu de nous rendre, je ne sais pas, jusqu'à Meaux. Mais le matin, le téléphone sonne, on nous dit, il y a tel cas, il y a telle situation, il faut venir. Mais nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. On a fait nos ablutions, on a pris la voiture, nous sommes allés. Et quand vous arrivez là-bas, c'est un cas vraiment difficile. Un cas difficile. Donc, on ne doit pas dire, non, mais moi je ne suis pas en forme. Non, non, un enfant de Dieu, un militaire doit être en forme en tout temps. Donc, il n'a pas de moment, un enfant de Dieu n'a pas de moment où il dit, je ne suis pas en forme, j'attends ceci, non. Donc, la souffrance est venue du diable. Et cette souffrance, comme on peut le demander à Job, agit dans les trois parties, les trois composantes du corps de l'homme. Donc cette souffrance agit dans le corps, c'est-à-dire la chair. Et d'ailleurs, quand on verra le Christ, vers la fin de sa vie, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la chair en lui. C'est la chair en lui. Donc, la souffrance atteint la chair. C'est en cas de maladie, en cas de persécution, en cas d'esclavage, c'est la chair qui est touchée dans la souffrance. Mais la souffrance touche aussi l'âme. C'est quand il y a par exemple le décès d'un être cher. Quand vous avez perdu un être cher, ce n'est pas votre corps qui subit, mais c'est l'âme qui subit. Parce que cela est en votre fond. Mais le corps peut vaquer à toutes les occupations. Et la troisième partie qui est attaquée par la souffrance, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est vrai, nous parlons de l'esprit de Jésus, mais nous aussi, en nous, il y a un esprit. En nous, il y a un esprit. Donc, quand nous disons, cher Saint-Esprit, saisis-moi, le Saint-Esprit saisit l'esprit qui est en nous. Et c'est à partir de là qu'on peut parler en langue. C'est à partir de là qu'on peut voir des choses. Donc, nous avons aussi un esprit, mais qui n'est pas à comparer au Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur. Bien. Alors donc, la souffrance atteint ces trois éléments. Et quand on est dans la souffrance, il y a deux attitudes. La première attitude, on accuse Dieu. La première attitude. Vraiment, Dieu, ce que tu fais, c'est pas bon. Pourtant, moi, je travaille pour toi. Pourtant, je n'essaie de faire ceci, mais je ne suis pas en paix, je souffre, j'ai ceci. Ah, d'ailleurs, l'histoire des églises, là, je laisse aussi. Je laisse. Je laisse. C'est fini avec toi. C'est fini. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas du tout. Je voudrais acheter une voiture, je cours après, je n'arrive pas à économiser, alors qu'on dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Non, non, c'est fini avec toi. Quand tu prends cette position, tu te mets sous l'emprise du diable. Parce que quand Christ ne te surveille plus, quand tu n'es plus sous la protection de Christ, tu deviens un être facile pour le diable. Alors que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Toi, tu n'as plus l'ange de l'Éternel puisque tu l'as rejeté. Tu deviens toi-même. Mais tu es exposé. Tu ne peux plus prendre autorité. Pour que la prise d'autorité redevienne une prise d'autorité, tu dois te repentir. Voilà la repentance. Tu dois te repentir parce que tu viens de parler du mal de Dieu. Je dis souvent que Dieu agit toujours au moment opportun.
C'est vrai, tu peux avoir besoin d'une voiture, et tu as raison. Tu peux avoir besoin d'une voiture, mais Dieu voit ton cœur, non pas comme tu le vois, mais lui, il le voit. Lui, il ne le voit pas dans un jour, il le voit dans une semaine, il le voit au-delà d'une semaine, il le voit au-delà d'un an. Tu as besoin d'une voiture, oui, quelle voiture? Oh, j'ai besoin, disons, d'une Mercedes. Ah bon? Il te faut une Mercedes, d'accord. De quelle couleur? Moi, je veux une Mercedes bleue ou je veux une Mercedes verte. Bon, toutes les précautions ont été prises, je vais te donner la Mercedes. Et tu disais, Seigneur, jusque-là, je n'ai pas de voiture. Parce que pour aller à l'église, je dois solliciter des gens. Je dois soudoyer des gens. Je dois faire... Non, non, non. Maintenant, dès que j'aurai ma voiture, oh Seigneur, c'est même moi qui irai ouvrir l'église. Mais le problème, dès que tu auras la Mercedes, on ne te voit plus à l'église. Ça, Dieu le savait. Dieu savait que quand tu auras la Mercedes, tu ne viendrais plus à l'église. On a vu beaucoup de gens pleurer. Ah Seigneur, moi Seigneur, si seulement tu peux me donner une femme. Alors que la femme qu'il avait déjà donnée, Adam avait posé des problèmes. Mais toi, tu demandes que Dieu te donne une femme. C'est pour cela que Dieu ne donne plus. Mais Dieu facilite la rencontre. Il ne donne plus des hommes. Il ne donne plus des femmes. Mais il facilite la rencontre. C'est-à-dire que toi-même, tu sois responsable de ta démarche. Église, amen. Amen. Donc, il y a des gens qui ont dit, mais Seigneur, si seulement tu me donnais une femme, si seulement tu me donnais un enfant, oh, je serais l'homme le plus heureux du monde. Dès qu'il a la femme, il a l'enfant, il va fuir et sa femme et l'enfant. Alors qu'il est demandé régulièrement. Quand Dieu lui donne la femme, ils vont avoir un enfant, et dès qu'il a l'enfant, il devient irresponsable, il les abandonne, il fuit. Donc Dieu, quand il tarde, il sait pourquoi. Et c'était notre thème de l'année dernière. Quand on disait, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et puis on dit qu'elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle va s'accomplir certainement. Amen. C'est pour cela que Dieu agit toujours au moment opportun. Tu demandes pourquoi ça ne vient pas. Et peut-être dès que tu as la Mercedes, tu vas tellement rouler vite que tu vas te faire tuer. Mais lui, il voudrait que tu vives. Il y a des hommes aussi, il a besoin d'une Mercedes. Dès qu'il a la Mercedes, mais sa femme ne peut plus l'emprunter. Hein. Il va maintenant prendre d'autres femmes. Il va maintenant prendre des amis. Et la femme qui a contribué à la prière et tout, attends, hein, elle est obligée d'emprunter comment on appelle ça, le service de transport urbain. Donc Dieu voit notre cœur. Il sait que l'homme est comme cela. Alors, la première attitude, justement, c'est de s'énerver. Moi, je souffre. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Alors, c'est fini avec lui, on en termine. Cette attitude n'est pas bonne. Parce que tu auras toujours besoin de Dieu. De toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. En tout cas, que tu sois fort, que tu sois ceci, sans Dieu, tu ne peux rien faire. On a tous besoin de Dieu. On a tous besoin du concours de Dieu. On a tous besoin de la main de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas. C'est pour cela qu'un jour, tu reviendras vers lui. Et ce qu'on appelle la repentance. Il y a des gens qui sont lents pour se repentir. Ils sont orgueilleux. Il a pris une décision qui n'est pas bonne quand on lui dit de se repentir. Ah, laissez-moi ces choses-là. Et justement, la souffrance va te poursuivre. La deuxième qui est la meilleure, c'est reconnaître effectivement que le mal vient de Dieu et dire merci à Dieu. Parce que la souffrance, Dieu, c'est pourquoi tu souffres. C'est-à-dire la souffrance à cause du nom de Jésus-Christ est une école de formation. On se forme dans la souffrance. Mais imaginez, vous dites que vous avez la foi. Oh, moi je crois en Dieu. Mais si tu n'as pas été confronté à une difficulté, comment sauras-tu que tu as vraiment la foi? Imaginez un joueur, puisqu'on parle de foot, en tout cas il va aux entraînements, il s'entraîne, mais il n'a jamais livré de match. Jamais. On ne peut pas savoir quel est son niveau quand même, puisqu'il n'a jamais livré de match. Il va aux entraînements, il dribble, il fait ceci, mais quand il y a un match, lui, il est relégué, je ne sais pas à quel niveau.
On dit non, non, toi tu attends la prochaine fois. La prochaine fois, il ne joue pas. On ne pourra pas voir son niveau. C'est pour ça que parfois vous voyez dans des équipes des gens qui sont oubliés, des gens qui sont ignorés. Mais quand il y a les meilleurs qui sont blessés, ce n'est pas une bonne chose. Et qu'on leur donne l'occasion de jouer, on découvre en eux des bons joueurs. Donc c'est important que notre foi soit mise à l'épreuve. Sinon on dira tout le temps, moi j'ai la foi, moi, parce qu'en fait on va à l'église le plus souvent. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui vont à l'église quand ils ont un petit souci. Il a un petit souci, il va à l'église, on va prier pour lui, Dieu va faire grâce, et le plus souvent, dès qu'il a eu cette grâce, il disparaît, on ne le voit plus. Ça c'est fréquent. C'est pour ça que vous allez vérifier dans les églises, allez dans une église, faites 3 ans ou 4 ans, repartez dans la même église, vous allez voir que tout le monde est nouveau. Où sont partis les autres? Tout simplement, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Ce qu'on appelle des profiteurs. Le passage. Ils sont des profiteurs. Mais il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils aiment vraiment Jésus. Parce qu'ils ont la joie de communier avec leurs frères. C'est pour cela que la parole dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un vient me dire, mon frère, oui, ah là je crois qu'il y a beaucoup de gens, allons chez Carrefour, au Auchan qui est plus grand, allons chez Auchan, maintenant que ce sont les fêtes, maintenant qu'il y a beaucoup, là-bas on pourra voler tranquillement. Là je dis, ah non, 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 aller voler ça ne procure pas la joie, je ne sors pas. Il y a des gens qui sont comme des moutons. Dès qu'on lui dit ça, il va comme un mouton. Et comme il n'a pas l'habitude de voler, et que l'autre est un spécialiste de vol, c'est lui qui sera attrapé. Ah oui, le spécialiste de vol, il sait à quel moment sortir avec le chien. Lui, il ne sait pas voler. C'est lui qui sera attrapé. Et quand on l'attrape, il dit non, je n'étais pas seul. Oui, mais c'est toi qu'on a attrapé. Tu n'étais pas seul. C'est toi qui t'es fait avoir. Oh, mais l'autre est parti. Mais l'autre est parti, ça ne regarde pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des prisons pour des problèmes qu'ils ne maîtrisaient pas au départ. Donc on disait que la deuxième décision est la bonne. Reconnaître que ma souffrance à cause du nom de Jésus vient de Jésus. Et comprendre que si Jésus me met dans cette souffrance, c'est pour que je le connaisse mieux. C'est pour que je sache connaissance de notre Seigneur. C'est pour que je sache ce dont il est capable. Regardez les apôtres. S'ils n'étaient pas confrontés à cette femme qui avait 12 ans de perte de sang, elle avait 12 ans de perte de sang. Et les apôtres sont en déplacement avec Jésus. C'est là que cette femme vient. C'est là qu'il arrive. C'est là qu'il va toucher le bord du vêtement. Et ils ne savaient pas pourquoi il touchait le bord du vêtement. Et cette femme qui va se déclarer guérie. Et quand Jésus se retourne, ta foi t'a guéri. Là, ils étaient témoins d'un événement capital. Et quand ils vont continuer tout ce que Jésus va faire, ils sont témoins. Jusqu'au point même où Jésus dira, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Les pauvres ne comprenaient pas, ils peuvent parler de quel temple. Et les pharisiens qui étaient là, les sadducéens qui étaient là, les scribes qui étaient là, ils ne comprenaient rien. Il faut même dire quoi? Il nous a fallu beaucoup d'années pour construire ce temple. Toi, tu vas le rebâtir en 3 jours. Ils n'avaient pas la révélation parce que Jésus parlait de son corps. Ce corps que vous voyez là, vous pouvez le détruire. Mais en 3 jours, il sera reformé. Il sera le même. Ce sont les 3 jours et les 3 nuits qu'il a passés dans le monde des morts. Et quand il en ressort, même ceux qui mangeaient avec lui, même ceux qui se promenaient avec lui, je voudrais parler de Thomas. Lorsque Thomas apprend que Jésus est ressuscité, il dit non, 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 non. Celui-là, on a mis les clous là, boum, boum, j'ai vu. Les pieds là, on a mis les clous, boum, boum, j'ai vu. Ah non, 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 non. Mais Thomas, tout ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait auprès de Jésus? Les Thomas, il y en a beaucoup dans les églises. Ils écoutent la parole. Amen, amen. Mais ils sont toujours rachitiques. Vous savez, les enfants rachitiques, vous avez beau les nourrir, mais ils ne prennent pas du poids. Ils ne prennent pas du poids.
C'est comme aujourd'hui dans les églises. Combien ne sont pas nourris? On nous nourrit de la parole. On nourrit dans les cultes. On nourrit dans les veillées. On nourrit dans les intercessions. On nourrit dans les affermissements. Mais ils sont restés des bébés. Ils n'avancent pas du tout. Imaginez un enfant qui a 5 ans et qui reste encore, qui pleure encore le lait de maman. Il a 5 ans. Quand il pleure, il faut qu'on lui donne le lait pour qu'il se calme. Autour de lui, les gens vont dire, mais il y a un problème. Donc, dans les églises, nous sommes restés rachitiques. On est nourris. Donc, les Thomas, il y en a beaucoup. Parce que lui, il a vu cet homme faire. C'est lui qui devait dire, oui, il le fera. Mais lui, il avait des doutes. Aujourd'hui, les Thomas, il y en a plein dans les églises. Parce que s'il n'y avait pas beaucoup de Thomas dans les églises, aujourd'hui encore, on serait encore plus que nous sommes là. Si les gens avaient compris ce qu'était Jésus, en tout cas, ils n'allaient pas perdre leur temps pour rester dormir à la maison. Non. Et d'ailleurs, il nous dit dans Romains 8, qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est quoi? C'est parce que j'ai voyagé, je suis parti, je ne sais pas d'où, j'ai roulé toute la nuit, que le dimanche matin, je ne peux pas aller à l'église. Non, non. C'est Jésus qui m'a permis de rouler toute la nuit. Le matin, mon réveil sonne, je dois aller à l'église. Quelle est la raison qui peut faire que je ne sois pas à l'église? C'est-à-dire, moi le plus souvent je me pose cette question-là. Quelle est la raison qui peut faire que je ne puisse pas aller à l'église? L'église, c'est l'endroit où nous inventons des raisons. Quand vous demandez à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas été à l'église? Oh, parce que, oh, parce que, oh, parce que. Mais, quand il va au travail, même si le travail commence à 2 h du matin, il est là. Même si le travail commence à 5 h du matin, il est là. Il ne donne pas de raison. Mais l'église, c'est l'endroit où on donne des raisons. Hier, à Meaux, on a vu un homme qui est arrivé, qui était à une veillée. Ça m'a fait remonter, c'est-à-dire à la belle époque, où on avait la veillée tous les vendredis. Cet homme-là est rentré, nous étions là, comme nous sommes arrivés, alors sa femme lui a fait signe, il s'est réveillé, il est venu, vraiment il titubait quoi. Et la femme lui dit non, mais il a été à la veillée. Il était à la veillée, nous c'est tous les vendredis qu'on a la veillée. En tout cas, je me suis levé, je suis allé embrasser cet homme-là. J'ai dit, toi tu es un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Lui au moins il a compris qu'est-ce que la veille de prière. Qu'est-ce que la veille de prière? On l'a trouvé, il venait de la veille. Parce que vous dites, bon, il y a veille de prière. Il y a toujours des raisons. Ah, mais moi je, oh Jésus. Ah, c'est vraiment le problème. Donc, c'est là que nous devons nous repentir. La repentance, bien aimé, c'est la chose la plus merveilleuse. Et lorsque nous souffrons à cause du nom de Jésus, Jésus nous met dans une école. Nous met dans une école. Nous apprenons. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est comme ce joueur qui a souvent été aux entraînements, mais il n'a jamais été aligné pour livrer un match. Le jour où on lui dit, écoute Vincent, dimanche c'est toi qui seras à l'aile. Tu vas jouer, tu vas porter le numéro 7. Soyez rassurés que toute la semaine, il va s'entraîner encore, et le dimanche, c'est lui qui sera le premier au rassemblement. Il sera le premier, parce qu'il n'a jamais joué. Et quand il va commencer ce match, oh là là, il s'y attendait tellement, qu'en tout cas il se dit, si j'ai une balle, il faut que je la réussisse. Donc il n'y a pas de déchet avec lui. Et le plus souvent, c'est lui qui marque le but de la victoire. On se dit, ah là 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 là, mais Vincent, on l'a négligé. On l'a négligé, c'est un très bon élément. Mais toi qui as l'habitude de participer à tous les matchs, tu te fais des raisons. Donc, bien aimé, la souffrance à cause du nom de Jésus est une école. Une école qui nous permet de participer aux souffrances de Jésus. Une école qui nous donne le droit à la résurrection. Nous participons et nous avons droit à la résurrection. Vous savez que la finalité pour chacun de nous, si nous sommes là encore, c'est parce qu'on espère
que même si demain Dieu nous appelait, nous irons dormir. Parce que les morts dorment. Nous allons dormir. Et la Bible dit que Jésus va commencer par les morts. S'il nous a déjà appelés, nous allons dormir. Et nous sommes sûrs que ce jour-là, quand il va venir, les morts se mettront, ils vont parler. Ce qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement va commencer par les morts, avant de se terminer par les vivants. Et si nous sommes encore en vie, nous n'allons pas craindre la venue de Jésus. Ah, je ne suis pas encore prêt. Ah, non, on est prêt. On est prêt. Ce moment, nous l'attendons. Donc, cette école passe par la souffrance. Jésus nous met en situation de souffrance. Parce que, tout à l'heure, là, quand nous étions en train de dire, nous prenons autorité, je te chasse. Si Dieu nous ouvrait les yeux, si chacun de nous ouvrait c'est-à-dire nos yeux étaient ouverts, c'est-à-dire quand tu entres dans l'église, tu vois seulement une église. Mais dans l'église, il y a des anges. Il y a des anges. C'est pour cela que lorsque quelqu'un n'a pas la force de prier seul, parce que quand tu es serviteur de Dieu, quand tu t'es donné entièrement à Christ, quand Christ t'a appelé, il y a culte mercredi, tu arrives ici, tu es seul, tu dois faire ton culte, nous le faisons souvent. Tu fais ton culte, parce que tu ne pries pas seul, mais il y a les anges qui prient avec toi. Aujourd'hui, le modérateur poussé par le Saint-Esprit, il a dit que le Seigneur puisse nous débarrasser de tout le mal qui a été fait ici. Amen. Que le Seigneur puisse nous débarrasser de tout ce qui est négatif ici. Mais ça signifie beaucoup de choses. Donc, si Dieu nous ouvrait les yeux, comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, qui avait peur, quand il avait vu ce qu'ils avaient eux, et ce que l'adversaire avait, il avait peur de l'armée de l'adversaire. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, quand il a vu l'armée de l'Éternel, il s'est dit, oh, notre armée est bien plus puissante. C'est parce que Dieu nous fait... C'est-à-dire, si Dieu nous ouvrait les yeux, bien-aimés, je vous le dis, quand vous apprendriez qu'il y a veillée de prière tel jour, vous seriez le premier arrivé. Quand vous apprendriez tel jour il y a intercession, vous serez le premier arrivé. Parce que le Seigneur se révèle à toi. Et c'est là que tu dois comprendre. Quand vous avez certaines personnes d'un âge qui se mettent à réfléchir, à se dire, demain je vais apporter la parole aux enfants de Dieu. Comment je vais l'apporter? Comment je vais faire? Toute la semaine, tu es en train de méditer. Alors que, il y a d'autres, au lieu de prendre le temps à méditer la parole de Dieu, ils se tapent ce qu'ils veulent. Ils se tapent ce qu'ils veulent. Et ils pourront faire 200 ans dans une église, mais ils n'auront jamais la révélation de la parole. Ils n'auront jamais la révélation de la parole. Donc la parole doit être révélée. Donc ici, cette souffrance s'explique tout simplement par le fait que nous aspirons tous à ce salut. Nous voulons tous être aux côtés de Jésus. Amen. Quand il sera là. Nous ne voulons pas qu'il nous regarde. Nous arrivons. Moi, je suis maman telle. Tu sais, j'ai beaucoup intercédé pour toi. Il te regarde et dit non, je ne te connais pas. J'ai chanté pour toi. Moi, non. J'ai chanté pour toi-même. J'ai parlé en langue pour toi. Non, non. Les langues, c'était pour que les gens fassent attention à toi. J'ai guéri les malades. Quels malades? Ce n'est pas à mon nom que tu les as guéris. Alors je vous dis ce jour-là, la Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de grincements dedans. Yeah. Alléluia. Il y aura beaucoup de grincements dedans. Imagine tout le travail que tu fais pour venir à l'église, tout le travail que tu fais pour Jésus. Et le jour du jugement, que Jésus te dise, toi, comment tu t'appelles? Anatole? Ah non, non, non. Tu faisais quoi? Oh, moi j'ai joué du synthé. À quel endroit? Ah, non, 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 non. Ce synthé-là, tu le jouais pour toi-même. C'est pas pour moi. Je vous dis, il y aura des grincements dedans. C'est comme je dis toujours. Ce jour-là, je suis convaincu personnellement, et je le confesse, que je passerai la tête haute. Amen. Alléluia. Je passerai la tête haute.
Dès qu'on arrive là, c'est... Mais il y a d'autres, ils n'auront même pas le temps de passer par le premier carrefour, directement en enfer. Directement. Dès que le jugement arrive, un tel, ils entendent leur nom en enfer. Directement. Il n'y a pas d'escale. Il n'y a pas d'escale, il n'y a pas d'arrêt. Directement. Donc vous les voyez là, vous êtes en train d'attendre le jugement. Eux, on les fait passer. Eux, on les fait passer. Eux, on les fait passer. Bon, malheureusement, on ne va pas se reconnaître. Là, on ne va pas se reconnaître. Les anges, il n'y a pas de anges masculins, il n'y a pas de anges féminins. Il y a même quelqu'un qui disait, voilà, quand je vais mourir, je vais me marier avec mon mari. Non, il sera plus ton mari. C'est un ange. L'ange ne se marie pas. Moi, je vais garder ma femme. Non. La femme devient ange. Non, quand nous allons mourir. Ça me fait souvent rire parce que vraiment les chrétiens pensent qu'à la mort, nous allons reconstituer la famille. Non, nous serons des anges. Et pour accéder au rang des anges, c'est tout ce que tu auras fait dans ta vie. Moi, je suis convaincu. C'est vrai, la première page de ma vie était un peu obscure parce que j'étais marxiste. Mais à partir du moment où la parole dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Cela, je le faisais dans l'ignorance. Maintenant que j'ai découvert la parole de Dieu, je vous dis, je la serre comme ça. Je ne m'en sépare plus. Ce jour-là, soyez rassurés. Peut-être que par le ventre, vous me reconnaîtrez, mais c'est tout droit. Vous allez peut-être vous dire que ça, c'est un grand chef. Oui, parce que j'aurais travaillé honnêtement.